Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine. Bienvenue dans la revue hebdo de ce 29 mai 2022. Nous sommes sur le graphique du dollar index, d'accord? La semaine passée, il n'y a pas eu de revue. Voilà, il n'y a pas eu de revue. Vous avez remarqué, d'accord, sur le passé, on avait parlé du dollar index il y a 2 semaines. Vous avez remarqué que la zone de résistance mensuelle qu'on avait identifiée, c'est-à-dire cette zone que vous avez ici, je vais aller sur le graphique mensuel, vous allez voir. D'accord, donc cette zone a repoussé le prix. Elle est en train de repousser le prix. C'est une zone de résistance majeure mensuelle. Premier contact, deuxième contact, là, troisième contact. D'accord, et nous sommes en train de tendre vers la fin du mois, donc une clôture mensuelle également. Alors, il faudrait quand même faire attention parce que là, vous avez une résistance baissière majeure également qui a été cassée. Donc, ça peut se présenter, cette baisse peut se présenter comme un pullback pour la continuation de la hausse que nous avons sur le dollar. Mais toujours est-il qu'il faudrait quand même faire attention. C'est vrai qu'on a déjà entamé le rebond de la zone de résistance majeure ici, donc le prix est en train déjà de chuter. D'accord, même vraiment prudence. Si je viens sur le graphique H4, d'accord, sur le graphique H4, voilà ce que vous avez. Alors, vous avez, bon, je vais aller en daily. En daily, vous allez mieux voir. En daily, vous avez, voilà, ça c'est la zone de résistance mensuelle. Ici, la résistance baissière, d'accord, hebdo qu'on a tracée. Et là, vous avez un petit support aussi. Alors, la zone de résistance mensuelle a repoussé le prix, comme on l'a dit. Là, vous avez vu le prix en train de revenir sur ce support daily, sur ce support aussi daily, ce qui peut coïncider avec, comme je l'ai dit, le pullback sur la résistance baissière hebdo qu'on a tracé. Donc, le prix peut toutefois, comme je l'ai dit, faire le pullback et repartir. C'est-à-dire, nous allons assister à la continuation du mouvement. D'autant plus que le dollar est fort, que la Fed est également dans une perspective d'augmentation prochaine des taux directeurs. Donc, cette baisse que vous avez ici peut s'avérer être une correction du dollar ou une nouvelle reprise à la hausse. D'accord? À moins qu'il y ait la cassure de ce support haussier daily. Si nous avons la cassure cette semaine de support haussier daily au même moment de la résistance baissière hebdo qu'on a tracée, là, ça va confirmer vraiment le rebond entamé depuis cette zone de rebond mensuel entamé depuis cette zone de résistance baissière. Mais là, actuellement, d'accord, nous sommes en train d'assister probablement à une zone de pullback ici avec FIBO également. Donc, ça peut venir dans la zone et repartir, c'est possible. Comme ça peut casser et là, nous allons assister, d'accord, au rebond mensuel annoncé. Si je interpose ça sur le graphique de l'euro USD, voilà ce que vous avez. Donc, la zone dont on avait parlé, si on revient sur l'euro USD, ça revient à la zone que vous avez ici. Ça aussi, on avait parlé de ça. Le prix a effectivement rebondi comme nous avions prévu. D'accord, on a eu un semblant de... Bon, on peut parler de double bottom avec les deux creux que vous avez ici. Au cours de la semaine, on a eu la cassure, pullback. Voilà. Cassure, pullback, accélération. Alors, faut quand même pas oublier que nous sommes dans une tendance baissière. Donc, ça revient à ce qu'on a dit, la tendance haussière sur le dollar. Donc, si je dois interposer ça sur le graphique de l'euro-dollar ici, ça va nous donner quelque chose du genre. Bon, ici, ça a déjà cassé, mais vous avez quand même la résistance baissière qui n'est pas loin. Alors, est-ce qu'il faudrait acheter alors qu'on est proche d'une résistance baissière? D'accord, on avait pris sur les 50% FIBO d'abord ici, et puis ici, parce que ce retour également représentait 50% FIBO. Là, on est déjà proche d'une résistance baissière. Donc, c'est ça le problème, en fait. Est-ce qu'on peut encore prendre une position ici? Selon moi, pour ma part, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois d'ailleurs qu'il faudrait... On peut tracer un truc du genre. Un instant. Voilà. Bon, le truc aussi, c'est que nous allons attendre le prix sur cette résistance baissière, en fait.
et voir comment ça va réagir. Ça revient à ce qu'on a dit sur le dollar, sur le graphique du dollar. Nous allons plutôt attendre le prix au niveau de la résistance baissière que vous avez ici et voir comment le prix va réagir. Si nous devons assister, d'accord, au retour de la baisse de l'euro-dollar, soit c'est-à-dire à la reprise haussière sur le dollar. Mais si ça casse cette résistance baissière, là, ça risque de partir vraiment et on peut aller chercher cette grande résistance baissière que vous avez en Russie. Donc, pour le moment, mais alors, c'est vrai aussi que le prix peut revenir sur le support haussier, c'est possible. Ça peut nous donner un nouveau point d'entrée sur le support haussier. C'est bien possible. On peut aller surveiller ça en H1. D'accord? On peut aller surveiller ça en H1. Si le prix revenait sur le support haussier, H1 ici, là, on peut toujours chercher une entrée à l'achat. Là, on aurait plus d'espace pour aller chercher la grande résistance baissière ici. Mais si ça va continuer, on n'a pas vraiment d'espace. Donc, selon moi, hein, selon moi. Voilà. Alors, le gold. Le gold également est revenu dans notre zone. Bon, là, on a parlé de ça dans le groupe Telegram. Dans le groupe Telegram, on a envoyé je crois que c'était le gold et l'euro-dollar. Voilà. C'était le gold et l'euro-dollar. On a envoyé la prévision sur ces deux-là au cours de la semaine, ces deux paires au cours de la semaine. Pour le gold, vous avez eu le rebond daily sur ce support haussier, casu de cette, comment on appelle ça, de ce canal descendant, pullback accélération. Là, vous avez eu un 50% FIBO. Et là, le prix est en train de repartir. Alors, ici, un instant, OK. C'est quoi ça? Alors, c'est vrai qu'on a déjà eu le rebond, d'accord, au niveau des 50%. Ici, là, c'est en train de partir. Bon, ça a quand même du mal, d'accord, on a du mal à avoir une forte impulsion. Nous, on a pris depuis le bas, et ça a même été envoyé, on a pris même plusieurs achats, ça a été envoyé dans le canal. Alors là, pour le moment, pour ceux qui n'ont pas pris le rebond dans la zone 50%, si le prix revenait, parce que ça peut toutefois revenir sur 50,61,8, c'est bien possible. Si le prix revenait dans cette zone, d'accord, ce serait un très bon point d'entrée à l'achat sur le gold. Comme ça peut repartir également. Là, si ça repart, c'est que voilà, vous serez obligé d'attendre la cassure. Pour ceux qui n'avaient pas pris, bien sûr, la cassure de cette résistance, cette petite résistance en haut ici. Voilà, cassure, si possible, pullback, là, pour prendre une position à l'achat sur le gold. Voilà. Là, le plan est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Maintenant, si ça repassait sous les 61,8, alors là, bon, on peut être baissier pour un moment hein, sur le gold, on peut être baissier. Maintenant, le truc, c'est que le niveau sur lequel on sera véritablement à la baisse, c'est sur le support haussier daily que vous avez ici. Voilà, sur ce support haussier daily, là, vous avez une zone également qu'on peut identifier ici. En dessous de ces différentes zones-là, on peut vraiment être baissier sur le gold. Mais pour le moment, on reste acheteur, comme on l'a dit. Je voulais parler du GBP USD. Le GBP USD également qui a suivi le plan. Là, on avait parlé en temps du biseau descendant ici, cachu, 50%, je crois. Si je prends le mouvement ici, voilà. Ça nous donne 50%. D'accord? 50% et puis ça repart. Je ne sais pas si j'envoie ça dans le canal, je ne me rappelle plus trop. Ça repart. Et là, nous sommes proches de la résistance de CH4. C'est ici. Alors, le truc ici, c'est quoi? La tendance est baissière, c'est vrai. On a eu une impulsion. Donc, la hausse que vous avez actuellement, c'est une correction. Là où nous sommes déjà sur les 50% qui représentaient également une résistance ici. Selon moi, c'est vrai, on a touché déjà les 50%. Soit ça casse le petit support haussier ici, et là, on aura la confirmation de la continuation baissière, ou ce qui serait vraiment idéal, c'est que nous allons attendre le retour du prix sur les 61 et nous aurons une parfaite combinaison 61 résistance baissière pour chercher à prendre une vente là-dessus. Voilà. Donc, c'est ça le plan sur le GBP-USD. Nous allons attendre le prix au niveau des 61, c'est-à-dire les 1,2733, ce qui va probablement coïncider avec la résistance baissière. D'accord? Et là, ça nous donnera une très bonne combinaison baissière pour la vente. Voilà.
Maintenant, comme je l'ai dit, la deuxième possibilité, c'est que ça casse directement le support aussi ici. Nous allons vendre après pullback. Maintenant, si ça doit casser l'échantillon, oui, c'est que là, on aura une reprise de la hausse, en fait. D'accord? Une reprise de la hausse. On peut aller chercher carrément les 100%. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le GBP USD. Après cela, je voulais parler de l'AUD CHF. Alors, l'AUD CHF a donné un très bon signal en daily. Pour ça, je n'avais pas parlé de ça, mais je suivais ça quand même. Donc, ça donne un très bon signal en daily. Vous avez une reprise haussière depuis ce niveau. D'accord? Vous avez une reprise haussière depuis ce niveau. Correction, accélération. Et là, ça nous fait une forte correction sur les 50%. Voilà. Sur les 50%. Donc là, nous avons la reprise en cours actuellement. C'est vrai, c'est parti un petit peu, parce que là, c'était 0,6791. On a déjà pris plus de 50 pips de hausse. C'est toujours possible de rentrer là-dedans, mais ça peut toujours revenir dans la zone. Et ce soit vraiment l'idéal, que ça revienne dans la zone là, ça va vous donner un très bon point d'entrée. D'accord? Un très bon point d'entrée. Donc, c'est un plan, un des plans favoris, si on peut le dire, à surveiller. C'est vrai qu'on aurait dû prendre depuis ici. On espère que le prix reviendra dans la zone une dernière fois avant de repartir. Et si, par chance, d'accord, ça arrivait à nous donner une très bonne combo, ce serait encore l'idéal parce que ça peut revenir comme ça et revenir sur les 50, les 68 et support haussier. Voilà, ce serait une parfaite combinaison en fait. Voilà. OK. L'euro GBP à présent. L'euro GBP. L'euro GBP qui n'arrive toujours pas à casser la bande supérieure du biseau d'élargissement ici. Vous voyez, première tentation, deuxième tentative, ça n'arrive pas à casser la bande supérieure. Donc, au finish, même après l'achat qu'on a eu à prendre ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait pris un achat dans la zone ici avec un FIBO. Et là, ça s'est arrêté encore à ce niveau. Alors, la baisse, d'accord, la baisse pourra se confirmer après cassure de ce support aussi, bien sûr. Comme la hausse également peut se confirmer après la cassure de la bande supérieure du biseau d'élargissement. Maintenant, est-ce qu'on peut encore prendre à l'intérieur? Là, je vois qu'on a, bon, on a un peu de place, on a un peu d'espace, c'est toujours possible. Probablement en H4. Hein. Voilà, probablement en H4, c'est possible. Si ça revenait sur le support aussi, ce serait encore possible. Mais pour ma part, je crois que je vais plutôt attendre que ça sorte de cette zone-là, soit par le bas ou par le haut pour entrer dedans, sur l'euro GBP. Voilà. OK. Alors, je crois que ce sont les plans, d'accord, que je vais suivre au cours de la semaine. Le gold, GBP, USD, euro, dollar, la UDCHF, l'euro GBP. Je ne sais pas s'il y a une autre paire que je surveille. Voilà, il y a eu NZD-USD. J'avais totalement oublié. NZD-USD. NZD-USD, le plan est suivi à la lettre. Nous avons eu un 61,8 hebdo, s'il vous plaît, 61,8 hebdo. D'accord? Donc, la probabilité était très forte quand on assiste à cette forte impulsion haussière. Puis, en plus, c'était une combinaison avec un rebond. Vous voyez, donc c'est parti finalement. Donc là, c'est déjà en train de partir. Je ne sais pas, pour ceux qui n'avaient pas pris, est-ce qu'on peut toujours... oui, je vais en H4. OK. Ici, nous avons une zone. Nous avons une zone de résistance qu'on peut surveiller. D'accord? On peut surveiller. Bon, vous savez que moi, je n'aime pas trop les cassures. À moins qu'on ait cassure pullback. À moins qu'on ait cassure pullback, ça peut nous permettre de rentrer à l'achat. D'accord? Après cette cassure, la cassure de cette zone-là. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai prévu pour vous. Pas beaucoup de paix, mais on a quand même l'essentiel à surveiller pour la semaine prochaine. Vous passez une excellente soirée. Très bon début de semaine de training à vous.